Installez-vous confortablement pour écouter la légende écrite par Élidée, Les îles du Soleil et de la Lune. Un lac immense, d'un bleu profond, pailleté de l'or du soleil, sépare la Bolivie du Pérou. L'un des plus grands et plus hauts lacs navigables, qui offre un point de vue magnifique sur les sommets enneigés de la cordillère des Andes. Et c'est sur ce lac sacré que se trouve l'île du Soleil, séparée de 7 kilomètres de l'île de la Lune. La légende raconte qu'autrefois les Apus, les dieux des montagnes, protégeaient les habitants de ces lieux. Un seul interdit: personne ne devait s'approcher du sommet où brûlait le feu sacré. Les hommes, heureux, n'avaient jamais envisagé d'enfreindre cette règle, jusqu'au jour où un esprit malin, condamné à vivre dans l'obscurité et ne supportant pas de voir les hommes si paisibles, s'ingénia à les diviser en semant la discorde. Oserez-vous aller chercher le feu sacré? Alors, les hommes quittèrent la vallée où ils vivaient si heureux et grimpèrent vers les sommets. Les Apus s'en aperçurent et décidèrent de les exterminer. Ils firent sortir des cavernes des milliers de pumas qui commencèrent à dévorer les hommes. Inti, le dieu du soleil, pleura des larmes si abondantes qu'en 40 jours et 40 nuits, elles inondèrent la vallée. Seul un homme et une femme parvinrent à s'échapper sur une barque faite de roseaux tressés. Quand le soleil brilla à nouveau, la vallée avait disparu et l'homme et la femme se retrouvèrent au milieu d'un lac immense. Sur les eaux flottaient les pumas noyés, transformés en statues de pierre. C'est la raison pour laquelle ce lac s'appelle Titicaca, le lac des pumas de pierre, à moins qu'il ne tienne son nom du rocher Titicaca, roche du puma, situé sur l'île du Soleil. Aujourd'hui encore, on peut y voir des embarcations en roseaux, dont l'avant relevé comme les dracars s'orne d'une tête de puma. C'est de ce lac que surgit le couple fondateur de l'empire des Incas. Inti est représenté par un disque d'or à visage humain entouré de rayons lumineux. Sur l'île du Soleil, on trouve bien évidemment un temple qui lui est consacré, mais aussi une fontaine de jouvence alimentée par 3 sources. Elle symbolisait pour les Incas leur devise: ne vole pas, ne ment pas, ne sois pas paresseux. Pour atteindre la fontaine, il faut emprunter l'escalier des Incas, toujours intact aux yeux du monde. 535 marches érigées sous le règne des fils du soleil. À proximité se trouve l'île de la Lune. Un temple lui est dédié, qui porte aussi le nom de Maison des Vierges du Soleil. Et qu'il est beau le lac, quand la lune, d'une marche invisible et sûre, s'élance dans le ciel. On dit qu'un trésor dort au fond du lac, la rançon du dernier Inca. Il a été cherché en vain jusqu'à ce jour, mais le lac est si grand. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de français Histoire courte, une chaîne où vous allez retrouver des contes, des poèmes, des nouvelles et bien d'autres encore. Si vous avez aimé cette légende, vous pouvez lui laisser un petit pouce bleu et nous poursuivons avec le vocabulaire en images, avec les 2 premiers mots: soleil, lune, puma, barque de roseaux tressés, rocher,
escalier, trésor. C'est bientôt à vous de pratiquer. Vous allez pouvoir vous entraîner à la lecture et à l'écoute avec un extrait de texte de la légende. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne et pensez à cliquer sur la cloche de façon à être prévenu dès la sortie de la prochaine vidéo. Voici maintenant un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Un lac immense, d'un bleu profond, pailleté de l'or du soleil, sépare la Bolivie du Pérou. L'un des plus grands et plus hauts lacs navigables, qui offre un point de vue magnifique sur les sommets enneigés de la cordillère des Andes. Et c'est sur ce lac sacré que se trouve l'île du Soleil, séparée de 7 kilomètres de l'île de la Lune. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à vous améliorer en français. Pour revoir la vidéo qui contient le mot de vocabulaire montagne, cliquez juste ici. Je vous propose de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires et vous souhaite de vivre une excellente journée.